Mais chez certains individus, on va avoir des polymorphismes qui sont, on va dire, déséquilibrés, c'est-à-dire qui vont pencher plus du côté pro-inflammatoire. Et donc, ce sont des individus qui vont avoir plus tendance à faire des maladies inflammatoires et notamment auto-immunes. Alors, une maladie auto-immune, par définition, c'est un dysfonctionnement du système immunitaire qui, au lieu de nous protéger contre une agression, c'est-à-dire une infection, le système immunitaire, il est fait pour ça, pour nous protéger contre une agression, et dans certains cas, il va dysfonctionner et il va se retourner contre son propre organisme et déclencher des mécanismes effecteurs contre les constituants normaux de l'organisme et entraîner une altération, voire une destruction de ces organes. Alors, les conséquences, c'est-à-dire les symptômes des maladies auto-immunes sont extrêmement variables d'un patient à l'autre et ça va dépendre des organes qui vont être atteints. En fait, les maladies auto-immunes peuvent toucher tous les organes. On distingue schématiquement deux grands groupes de maladies auto-immunes. Il va y avoir les maladies auto-immunes spécifiques d'organes qui vont atteindre un organe en particulier. Alors, on va avoir des hépatites auto-immunes par exemple qui vont détruire le foie. On va avoir des maladies auto-immunes qui détruisent une partie du pancréas, c'est le diabète. Et puis on va avoir des maladies auto-immunes non spécifiques d'organes qui peuvent toucher finalement à peu près tous les organes du corps humain. On peut citer par exemple les vascularites ou le lupus, où on va avoir des atteintes qui peuvent être vraiment multiviscérales avec une symptomatologie très complexe. Ça, c'est complexe à répondre. On va dire que, mais c'est un peu vrai pour toute la médecine, les maladies auto-immunes sont des maladies qui sont multifactorielles et qui mettent en jeu des facteurs environnementaux, au sens large, multiples, sur un terrain génétique prédisposant. La part respective de chacun, c'est environ 30% pour la génétique. C'est très global ce que je dis, c'est pas vrai pour toutes les maladies auto-immunes, mais dans la majorité, c'est à peu près 30% pour la génétique et 70% pour les facteurs environnementaux, ce qui est beaucoup. Environnementaux au sens large, parce que j'inclus là-dedans les facteurs exogènes, donc réellement environnementaux, où on va avoir les toxiques, au premier rang duquel on a le tabac, les polluants comme les perturbateurs endocriniens, on va avoir l'alimentation, on va avoir les microbes, les infections également bien sûr, l'exposition solaire. On sait très bien qu'il y a une répartition géographique des maladies auto-immunes, en tout cas certaines, qui n'est pas égale et qui est en partie liée à un défaut d'ensoleillement. L'ensoleillement permet à la peau de fabriquer de la vitamine D, qui a un rôle frein sur le système immunitaire. Donc ça, c'est les facteurs exogènes. Et ensuite, il y a les facteurs endogènes. Et là, on peut citer les hormones, parce qu'on sait très bien que la majorité des maladies auto-immunes, c'est pas vrai pour toutes, mais la majorité sont à prédominance féminine et très largement. Et ça, c'est lié notamment aux effets des œstrogènes sur le système immunitaire. Mais on peut citer également le stress. On sait très bien que le stress va entraîner une maladie auto-immune, peut-être pas, mais les pousser très certainement. Et puis tout ce qui est le microbiote, toutes les bactéries qu'on héberge, et elles sont très nombreuses au niveau des muqueuses, de l'intestin, de la muqueuse respiratoire, etc. et qui interagissent énormément avec le système immunitaire. Et l'ensemble de ces facteurs endogènes, exogènes, constituent ce qu'on appelle l'exposome, c'est-à-dire l'ensemble des facteurs auxquels le système immunitaire est exposé et qui vont interagir avec le système immunitaire et modifier énormément son comportement. Et ça peut favoriser la survenue d'une maladie auto-immune. Et ça joue sur un terrain génétique, alors complexe également. On n'est pas sur une maladie monogénique, c'est pas la mucoviscidose où il y a une mutation qui entraîne une maladie. Là, c'est des dizaines, des centaines de gènes même, qui ne sont pas anormaux, qui sont juste sujets à des polymorphismes, c'est-à-dire qu'un individu a un gène qui est un petit peu différent de son voisin, etc. Normalement, ces centaines de polymorphismes s'équilibrent entre des gènes un petit peu plus pro-inflammatoires, anti-inflammatoires, etc. Mais chez certains individus, on va avoir des polymorphismes qui sont, on va dire, déséquilibrés, c'est-à-dire qui vont pencher plus du côté pro-inflammatoire. Et donc, ce sont des individus qui vont avoir plus tendance à faire des maladies inflammatoires et notamment auto-immunes. Et voilà. Et c'est la conjonction de ces deux éléments, un terrain génétique favorisant 30% des facteurs de risque, sur lesquels agissent des facteurs environnementaux, exogènes, et des facteurs endogènes. Et c'est la combinaison de ces deux qui fait qu'on peut déclencher donc ensuite une maladie auto-immune. C'est un domaine où il y a énormément de recherches en cours et il y a déjà eu pas mal de recherches qui ont été effectuées. On soigne beaucoup mieux les maladies auto-immunes maintenant qu'on les soignait il y a 10, 20 ou 30 ans, bien sûr. Je les regrouperai en trois axes principaux. Le premier,
il a trait justement à ce qu'on appelle l'exposome. On ne peut pas jouer sur la génétique. Par contre, tout ce qui est cet exposome, ça on peut agir dessus. Ça permettra non pas tellement de traiter, mais plutôt de prévenir les maladies. Et bien sûr, c'est encore mieux que de traiter. Mieux vaut prévenir que guérir. Deuxième axe de recherche, c'est pour mieux comprendre tous les mécanismes qui sont mis en jeu par le système immunitaire lors d'une réponse auto-immune. Toutes les cellules du système immunitaire communiquent entre elles par des facteurs, etc., qu'on connaît de mieux en mieux depuis pas mal d'années maintenant. Et une meilleure compréhension de tous ces mécanismes-là, ça permet d'offrir de nouvelles cibles thérapeutiques. Et ça fait le lit donc du troisième axe de recherche, c'est-à-dire la mise au point de nouveaux traitements. Ça prend du temps, il faut les imaginer grâce aux connaissances acquises en amont, il faut les mettre en place, il faut les tester. On va les tester in vitro, puis in vivo, mais il y a énormément de progrès. Encore une fois, on traite beaucoup mieux les maladies auto-immunes maintenant qu'il y a 20 ou 30 ans. Le but ultime, ça sera de guérir véritablement de ces maladies auto-immunes. On les traite de mieux en mieux, on ne sait pas encore les guérir. Ça, c'est le challenge ultime. On ne sait pas encore faire, mais on y arrivera.